j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner les 4 facettes d'un vrai homme et je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux les développer pour devenir une meilleure version de toi-même en tant qu'un homme. Mais avant de continuer à regarder cette vidéo, rassure-toi que tu t'es abonné à ma page YouTube et à ma chaîne Facebook. Clique sur le bouton like, active le bouton des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos super intéressantes qui arrivent. Et surtout, n'oublie pas de partager à la fin de la vidéo pour aider d'autres personnes à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Alors, comme je te l'ai dit au départ, je vais te donner les 4 facettes d'un vrai homme. Et sans plus tarder, je vais commencer par la première facette. Un vrai homme, c'est d'abord un roi. Oui, c'est d'abord un roi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un vrai homme, c'est un leader. Parce qu'un roi, qu'est-ce qui caractérise un roi? C'est son leadership. Un roi, c'est un leader. Il est le leader d'un royaume. Un homme doit développer son leadership. Et en fait, comment est-ce qu'il peut le faire? C'est-à-dire en ayant une mission de vie, en ayant un projet de vie ou un objectif de vie vers lequel il se dirige et sur lequel il travaille chaque jour en fait. C'est-à-dire, il travaille sur quelque chose qui lui tient à cœur et il donne tout ce qu'il a comme ressources physiques et matérielles pour réaliser cela. Un roi aussi est à la tête d'un empire, un roi est à la tête d'un royaume. Et toi, en tant qu'homme, en tant que leader, ton royaume, ton empire, en fait, c'est ce que tu vas bâtir, en fait. C'est, par exemple, si tu es en train de bâtir un business, chaque jour, tu dois travailler, en fait, pour faire passer ton business à un autre niveau, pour améliorer ton projet de vie, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est comme ça que tu vas réussir à bâtir ton empire à long terme. Et maintenant, ça dépend, en fait, de ce que tu veux laisser comme trace. Tu dois te battre à créer un empire qui va impacter positivement la vie des gens. Et la troisième des choses, c'est, le roi, en fait, il a des principes justes et des belles valeurs morales en fait. Et c'est ça, en tant qu'homme, en tant que leader, en tant que roi, tu dois avoir de très belles valeurs morales. La deuxième facette d'un vrai homme, c'est le guerrier. Un homme, c'est aussi un guerrier en fait. D'abord, tu dois savoir qu'à l'époque de nos ancêtres, un roi était d'abord un guerrier. Un roi, tu ne pouvais pas être roi sans être un vrai guerrier. Pourquoi? Parce que pendant les batailles, les rois étaient toujours en première ligne sur le champ de bataille. Ils étaient toujours en première ligne. Et c'est eux qui partaient en premier et l'armée suivait. Et c'est ça en fait. Donc c'était d'abord des guerriers. Donc toi aussi, tu dois être un guerrier. Et c'est quoi un guerrier aujourd'hui? Un guerrier, il sait se battre. En tant qu'homme, en fait, tu dois savoir te battre pour ta vie. Tu dois savoir te battre dans ta vie, en fait. Tu dois être un battant. Tu ne dois pas te laisser écraser par les circonstances de la vie, mais tu dois te battre chaque jour pour améliorer ta vie, pour améliorer tes conditions de vie et aussi pour améliorer la vie des personnes qui te sont chères. C'est ça, un guerrier, c'est quelqu'un de courageux et d'audacieux. C'est ça, c'est-à-dire un homme, tu dois être courageux et audacieux, avoir le courage d'aller vers ce qui te tient à cœur et avoir cette audace-là. Le courage et l'audace, ce n'est pas le manque de peur, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est d'agir malgré la peur en fait. Et c'est ça le guerrier. Et il faut avoir confiance en toi. C'est très important. Un guerrier qui n'a pas confiance en lui, je ne sais pas ce qu'il ferait sur un champ de bataille. Et c'est ça, j'ai fait plusieurs vidéos sur la confiance en soi que je vais laisser mettre les liens là en description. Il y a de très bons conseils que tu ne verras pas ailleurs sur la confiance en soi. Et c'est ça, c'est-à-dire un guerrier a confiance en lui. C'est ça un homme. La troisième facette d'un homme, c'est le magicien. Un homme, c'est un magicien. C'est quoi le magicien? Il transforme tout ce qui touche en chef-d'œuvre. Tout ce qui touche se transforme en chef-d'œuvre en fait. C'est pour simplement te dire que un vrai homme, en fait, il a la discipline et l'application dans tout ce qu'il fait. Si au départ on avait quelque chose de moche, à la fin on aura quelque chose de très beau, à la fin on aura quelque chose de magnifique en fait. Tu dois avoir un mindset optimiste en fait, c'est-à-dire tu dois croire que la situation va toujours s'améliorer, quel que soit ce que tu traverses comme situation actuellement, tu dois croire que ça va s'améliorer. C'est ça le magicien en fait, c'est-à-dire il croit au meilleur en fait, il croit qu'il peut arriver quelque chose de mieux et il faut être optimiste. Il faut être positif et avoir la gratitude. Être toujours dans un état de gratitude. Remercier la vie pour tout ce que tu as. Remercier la vie pour les personnes qui sont dans ta vie, pour les personnes qui t'aiment, pour les personnes que tu aimes. Et aussi, dans le rôle du magicien, il doit transformer la vie des autres, transformer la vie des personnes qui l'entourent, impacter positivement en fait la vie des personnes qui sont autour de lui. Et c'est ça, c'est comme ça en fait qu'il va réussir à faire la différence et se démarquer. Et la quatrième facette d'un vrai homme, c'est l'amant. Un vrai homme, c'est un très bon amant.
Mais je ne dis pas qu'il doit être l'amant d'une femme mariée ou bien d'une femme fiancée ou bien d'une femme qui est déjà en couple. Non, c'est pas dans ce sens que je parle en fait. C'est-à-dire à sa compagne, à sa femme, à sa chérie, à sa dulcinée, tous les beaux mots que tu peux imaginer en fait. Il lui apporte de l'amour, il lui apporte de l'attention, il apporte de la protection. Il contribue également à son évolution en fait. Et c'est ça l'amant en fait. C'est-à-dire, c'est le rocher en fait, la montagne sur lequel sa compagne, sa femme peut compter. Et aussi, il donne aussi de l'amour aux personnes qui l'entourent. Pas seulement à sa compagne, mais aux gens qui l'entourent en fait. C'est vraiment une vraie source d'amour intarissable. On a été éduqué en tant qu'homme dans la société d'aujourd'hui de ne pas trop, comment dire ça, d'être un peu souvent, être stoïque envers nos sentiments en fait. Je pense que en tant qu'homme, aux personnes qu'on aime, on doit leur faire savoir qu'on les aime, on doit démontrer notre amour à ces personnes. On doit leur dire, même si c'est souvent difficile, et on doit aussi prendre soin des personnes qui nous sont chères en fait. Et c'est ça en fait, la facette de l'amant, c'est-à-dire c'est une source intarissable d'amour en fait. Et voilà. Donc pour te résumer les quatre facettes d'un homme, un vrai homme, c'est d'abord un roi, c'est un guerrier, c'est un magicien et c'est un amant. Si tu développes ces quatre facettes de ta personnalité, chaque jour, tu verras que tu deviendras un meilleur homme. Tu verras que ta masculinité va vraiment se développer de façon très saine en fait. Tu verras. Et c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, très peu d'hommes s'y attardent en fait et c'est souvent un peu dommage en fait. Et c'est aussi la cause de plusieurs problèmes. Par exemple, les violences conjugales, les, les viols, les divorces même. C'est parce que en fait, les hommes n'entrent pas pleinement dans leur masculinité et une masculinité très saine. Et aussi, l'avantage de développer une masculinité saine, c'est que demain, quand tu seras dans ton foyer avec tes enfants, tu n'auras pas besoin en fait de leur dire certaines choses parce que les enfants apprennent à travers ce qu'ils observent. Tes fils développeront aussi une masculinité très saine parce qu'ils auront observé leur père. Et tes filles en fait grandiront en fait dans une certaine sécurité parce qu'elles ont grandi avec un homme très masculin et qui avait une masculinité saine. Donc, en fait, ça a un très grand avantage, le fait que, voilà, tu t'attardes sur ça, en fait, tu t'attardes sur le fait de développer une très belle masculinité. Tu vas impacter tes enfants positivement, demain, qui grandiront, qui seront des enfants très sains et très équilibrés, qui formeront des couples aussi sains et équilibrés. C'est comme ça que, positivement, tu impacteras la société. Donc, vraiment, c'est très important. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle te sera très utile pour t'aider à devenir une meilleure version de toi en tant qu'homme. Partage cette vidéo avec tous les hommes que tu connais en fait. Même s'ils connaissent déjà ces principes, on dit souvent la répétition est la mère des sciences. C'est bien qu'ils le revoient pour se le répéter dans l'esprit. Et aussi, il y en aura beaucoup d'autres qui ne le connaîtront pas et ça les aidera en fait de devenir une meilleure version d'eux et d'évoluer en fait. Alors, partage cette vidéo, n'oublie pas de liker et je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour des sujets encore super intéressants. Je te dis ciao.